Bien-aimés, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, voici votre méditation quotidienne en date du 9 juin, tirée d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Édouard Eppenstal. Le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu chapitre 5, verset 13. Sans doute, avons-nous tous rencontré des gens qui ont dit, en haussant les épaules, « Pourquoi devrais-je ou deviendrais-je chrétien ?» Cette réaction indique qu'ils n'ont jamais trouvé une raison suffisante pour le devenir. Jésus a déclaré que les chrétiens ont deux rôles distincts à jouer. Être le sel et la lumière. Que sont-ils ces chrétiens qui sont le sel de la terre et la lumière du monde? Montre-t-il qu'il vaut la peine de choisir Jésus-Christ? Y a-t-il vraiment une grande différence entre eux et les autres? La fonction du sel est d'abord de conserver ce qui est bon. Le sel agit contre les germes et empêche ainsi la corruption. Le sel fait aussi ressortir le goût. Il assaisonne. Jésus dit que les chrétiens doivent remplir ce rôle. Ainsi, nous luttons contre le mal, contre les forces qui corrompent la vie. Nous avons une vie active et dynamique pour combattre la maladie spirituelle. Le sel peut aussi perdre son utilité. Au lieu de révéler la pleine saveur de la vie chrétienne, le soi-disant chrétien peut rendre moins vif le goût de la vie. Nous risquons de vivre de telle sorte que nous passons à côté des besoins des gens. Un piètre avocat défendra ses clients de piètre manière. Un piètre médecin soignera ses patients de piètre façon. De piètres chrétiens n'auront qu'une piètre influence. Ils seront de piètres représentants de la vérité. Ils n'agiront que médiocrement contre les forces qui corrompent la vie. Le Christ voulait que nos vies comptent. Tant de choses sont sans saveur et sans intérêt pour tant de gens. Tant de choses leur paraissent inutiles, sans profit. Tant de choses sont vaines. Il nous appartient d'être différents. Il vaut la peine d'essayer de devenir le sel de la terre. Oublions l'avidité, l'égoïsme. Adoucissons et purifions la vie pour tous ceux qui nous rencontreront. Faisons connaître au monde les forces qui régénèrent la vie. Il y a moyen d'en finir avec la vanité et la grisaille. Nous y parviendrons en marchant comme le Christ nous a rendus capables de le faire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Voilà une force de conservation, de guérison. Tout le monde le reconnaît. Il nous faut purifier la vie et non la corrompre. Il nous faut conserver nos relations d'amour les uns avec les autres pour que la vie soit douce et non amère. Le monde n'a jamais été à la fois si riche en possibilités et pourtant à ce point déchiré par les luttes et assombri par le désespoir. Il semble que personne ne sache que faire, excepté le chrétien. Notre expérience vécue avec le Christ vivant offre aux hommes la plénitude de la vie pour ce temps et pour l'éternité.
soyez bénis et demeurez sous sa protection.